l'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, en fait, il est comme un booster. Vous savez, il y a des filles qui ont connu des hommes. Il y a des filles qui étaient des bandites. Il y a des filles qui étaient des infidèles. Des filles qui géraient plusieurs hommes. Des filles qui avaient une vie de débauche. Des filles qui étaient tout le temps dehors. Qui étaient tout le temps des filles de nuit. Qui avaient plusieurs partenaires. Et il y a des hommes comme ça qui sont rentrés dans leur vie. Et qui ont changé ces filles-là. C'est-à-dire que l'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, en fait, il ne rentre dans ta vie, il ne te juge pas. Il n'est pas là pour te juger. En fait, il essaye de te booster. Il essaye de faire ressortir le meilleur de toi. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde peut parler autour. Mais lui, en fait, il n'écoute pas. Parce que il y a quelque chose qui l'attire vraiment. C'est-à-dire, il a de très bonnes intentions. Et cet homme-là, quand il rentre dans ta vie, si l'homme, il ne va pas te juger, mais doucement, doucement, il va te booster. L'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, c'est-à-dire que tu es une paresseuse, tu n'as pas envie de travailler, tu passes ton temps à parler sur les téléphones, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, de 7 h du matin jusqu'à minuit, jusqu'à 3 h du matin. L'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, il va te faire comprendre que tu ne peux pas passer toute ta vie sur les réseaux sociaux. Il faut que tu partes chercher du travail. Il faut que tu te concentres sur tes études. Il faut que, en fait, l'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, il te booste, mais à un point. En fait, il te rend meilleur. Il te rend meilleur. Il devient ton coach. Mais ton bon coach, c'est ça l'homme de ta vie. Un homme qui rentre dans ta vie, un homme qui est l'homme de ta vie. Quand il rentre dans ta vie, tu changes, ta vie change au nom de Dieu. Parce que tu as une façon de te perfectionner. Tu as une façon de laisser certaines choses. Tu as une façon d'arrêter certaines choses. Il t'influence, mais il t'influence positivement. Pour qu'il réalise qu'en fait, il t'aime vraiment, il faut que tu t'adaptes à sa façon de se comporter. C'est très important. En fait, je veux simplement vous dire que il faut aller au rythme de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, quand tu es avec lui, il faut aller à son rythme. C'est-à-dire que s'il est très distant, ma chérie, tu restes très distante. S'il t'appelle moins, ma chérie, tu l'appelles moins. Si tu lui écris qu'il ne répond pas, ma chérie, quand il t'écrit, il ne faut pas répondre. Si tu l'appelles tout le temps, qu'il ne répond pas, qu'il ne réagit pas, ma chérie, il t'appelle là, ne répond pas, ne réagit pas. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à l'une de mes coachées, enfin une que je coach. Elle me dit, coach, voilà, j'ai adopté la méthode que vous m'avez conseillée. Et mon chéri m'a appelé 2, 3 fois, je n'ai pas répondu parce que le mec, en fait, c'est quelqu'un qui ne répond jamais. C'est-à-dire, la fille, elle appelle, il ne répond jamais. Elle lui envoie des messages, il ne répond jamais. C'est-à-dire, il se donne un genre. Donc, moi, je lui ai dit, il faut t'adapter, il faut te comporter comme lui. Donc, ça veut dire que, de toute façon, tu lui as envoyé des messages, il n'a pas répondu. De toute façon, tu lui as envoyé des messages, des appels, tu as passé des coups de fil, il ne t'a pas répondu, il n'a pas réagi après. Il ne faut plus le faire, il ne faut plus lui envoyer des messages.